Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon bilan lecture du mois de juin. J'ai lu un tout petit peu moins de livres que d'habitude, mais j'ai été productive puisque je me suis avancée sur mes séries. D'ailleurs, juste un petit aparté, maintenant que j'y pense, il n'y aura pas de bilan lecture juillet et août, puisque du coup je pensais faire une vidéo un peu récapitulative de mes lectures de l'été et qui sortira début septembre, puisque du coup j'ai envie de faire une petite pause au mois d'août. Donc il n'y aura pas de vidéo au mois d'août, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas et je tournerai une vidéo bilan un petit peu différente de d'habitude, mais j'espère que le concept vous plaira. Enfin bref, je reviens sur mes lectures du mois de juin. J'ai quand même lu 9 livres. Enfin, j'ai écouté 2 livres et j'en ai lu 7. Pour être tout à fait franche avec vous, j'ai eu quelques petits soucis aux yeux, donc j'avoue que les livres audio m'ont bien sauvée sur ce coup-là. Il n'empêche que je vais commencer par les livres que j'ai lus. Donc j'ai terminé, enfin, et c'est un crève-cœur, La Guilde des Ombres avec le tome 6, la 10e prophétie d'Anatrice. Ça fait des mois que je vous parle de cette dark fantasy qui est juste géniale. J'ai dévoré le dernier tome, alors pour tout vous dire, je crois que oui, voilà, il y a 1167 pages et j'ai essayé de les savourer, j'ai essayé de prendre mon temps pour lire ce dernier tome parce qu'après c'est fini. Et je l'ai quand même dévoré, j'ai mis une petite semaine à le lire, mais c'était un vrai plaisir. Pour le coup, j'ai eu aucune frustration par rapport à tout l'univers, toutes les intrigues, tous les secrets. Tout a été hyper bien expliqué, la fin est parfaite. Il y a même des chapitres bonus, un à la fin de ce roman et un autre qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Si on suit l'auteur, elle l'a indiqué, je crois que c'est sur Instagram et Facebook de mémoire. Alors j'ai pas Facebook, mais je l'ai vu sur Instagram et je peux vraiment le dire officiellement, même si bon, je l'ai sous-entendu quand même, sous-entendu, même dit directement tout au long de ces derniers mois, mais c'est devenu ma dark fantasy chouchou, voilà, et c'est devenu une vraie référence. J'ai adoré cette dark fantasy, l'univers est hyper bien développé, la psychologie des personnages c'est hyper bien exploité, vraiment ça va très très loin, les scènes de guerre, etc. Enfin vraiment tout est hyper bien fait, je me suis complètement projetée, il est hyper bien construit, encore ce dernier tome, mais en fait toute la saga est hyper bien faite. Il n'y a pas un tome qui est moins bien que l'autre, non, ils sont tous vraiment géniaux. Voilà, j'en ai peut-être un ou deux de préférés, mais franchement de peu parce que ça va être plus parce qu'il va y avoir beaucoup de révélations à ce moment-là et qu'on les attend, donc voilà, et on s'y attendait pas du tout, hein. Franchement, il y a plein de choses, de vérités qui sont dites et je m'y attendais pas du tout, même des retournements de situation, enfin franchement, gros coup de cœur, je ne peux que vous recommander cette dark fantasy, vraiment lisez-la, c'est génial, c'est une vraie pépite. Bon bref, du coup, ça y est, j'ai terminé. Alors, j'étais pas, comment dire, à la fin, je pensais que je serais encore plus triste que ça, mais c'est tellement bien fait, j'ai tellement pas de frustration que j'étais plutôt très heureuse, très satisfaite. Je me suis juste sentie très vide après coup et alors tout est fait pour que, en fait, l'univers est tellement riche que si Anatrice veut revenir dessus par le biais de d'autres personnages, franchement je la vois trop faire. D'ailleurs elle l'a fait avec son, alors c'est son préquel, je sais pas si elle l'a écrit avant ou après, mais La Reine Courtisane qui est plus une romantaisie et qui se passe avant La Guilde des Ombres, mais avec d'autres personnages. Il y a moyen d'en faire encore quelque chose, donc si un jour elle veut y revenir dessus, je serai la première à foncer, mais vraiment La Guilde des Ombres, génial, je ne peux que vous recommander. Ensuite, toujours d'Anatrice, j'ai terminé sa duologie Hellstone Academy avec Our Dark Queen que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est de la dark romance cette fois-ci, donc on n'est pas sur quelque chose de très mignon, mais c'est une dark romance quand même accessible. Alors, pour majeurs, hein, et public averti, puisqu'il y a pas mal de scènes de smut. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y en avait plus dans ce tome 2 que dans le premier tome. Et alors, je vous avouerai que vu que je venais de terminer la guide, quand j'ai entamé Hellstone, j'étais vraiment dans un truc où il y avait de l'action. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il y en ait un peu plus et finalement, il y en a un peu moins. Mais parce que ça reste une dark romance,
on est sur de la romance principalement, donc l'auteur s'est vraiment concentré là-dessus et c'est normal. J'ai passé encore un super moment. Alors on est sur un harem inversé, pour ceux qui ne le savaient pas, et l'histoire d'amour entre ces 4 personnages, en fait c'est une femme et 3 hommes, est superbement bien développée, bien écrite. Alors on est sur de la dark romance dans un milieu des mafieux, etc. Donc c'est un petit peu barré comme truc, mais franchement on se marre bien, on passe un bon moment. C'est assez costaud hein, quand même, faut apprécier le style dark, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé vraiment cette duologie. Je recommande très facilement, elle est franchement accessible et si vous aimez le côté mafieux et tout, franchement vous allez être servi. Et comme pour la plupart de ces bouquins, en règle générale, c'est bien développé, tout est bien fait, c'est riche en émotions, les personnages sont fantastiques. Alors j'avoue, j'ai eu un petit crush pour le personnage de Dante, mais je ne vois pas la relation sans les autres non plus, donc vraiment très très cool. Et je salue d'ailleurs sa playlist qu'on retrouve en début de roman, qui est franchement très chouette. Voilà, je me suis fait sur Apple Music une playlist spéciale Elstone pour les 2 tomes et du coup j'ai adoré l'écouter tout en la lisant. Mais en tout cas voilà, je recommande si vous aimez dark romance, mafieux, Dark Academy aussi, les harems inversés, combo gagnant, c'est vraiment chouette. Alors par contre, faut être ouvert d'esprit et surtout majeur, hein. Je recommande pas aux plus jeunes. J'ai aussi lu le tome 2 des Amants de Cendre, La Reine Furieuse de Juliette Pierce. Comme quoi ce mois-ci, franchement, j'ai été très productive dans mes séries littéraires parce que là, j'ai fini La Guilde, j'ai fini Elstone Academy et celui-ci, j'ai presque terminé. C'est une trilogie du coup et je me suis procuré le tome 3 récemment, donc au festival Black Ink. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous en parle, n'hésitez pas à aller la voir, c'est hyper intéressant. Surtout si vous ne connaissiez pas l'événement et la maison d'édition. Et ce livre est tout aussi bien que le premier tome. J'adore, au début, elle a mis un précédemment qui est un petit peu... non, qui est pas aussi long. Le tome 3, le précédemment, est un peu plus long. Et franchement, c'est une romantaisie que je trouve très chouette, bien développée, avec effectivement les codes de la romantaisie, mais finalement les retournements de situation des personnages sont bien faits. Et il y a des trucs auxquels je s'y attendais pas et je trouve ça bien. En fait, dans les relations, j'ai trouvé qu'elle tombe pas dans la facilité des trucs, en fait. J'ai bien aimé. Ça évolue bien, ça se développe bien, c'est assez mature, ça va plus loin. Et bon, je peux pas vous en dire plus, mais je sais que j'en ai discuté avec elle sur un personnage qui m'a fait penser à une autre romantaisie que j'ai lue mais que j'ai moins aimé et en fait voilà, elle était inspirée de ça et elle voulait faire un truc à sa sauce et elle a bien fait parce que franchement c'est bien mieux écrit que l'autre auteur. Je ne dirai pas plus parce que ça spoilerait trop l'histoire si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas si vous aimez les romantaisies, c'est une trilogie donc voilà, c'est pas une grosse série. Si vous aimez un peu tout ce qui est complot, dragon, tout cet univers là, si vous voulez quelque chose d'un peu mature mais à la fois un petit peu torturé, si vous aimez souffrir, voilà, Les Amants de Cendre, c'est vraiment très très cool. Je recommande et je pense que du coup je lirai le tome 3 du coup en juillet. Donc cette vidéo sort début juillet, mais je suis pas sûre que je l'aurai lu à ce moment-là. Je me laisse le loisir de prendre mon temps, surtout cet été. Peut-être que je lirai un peu moins ou un peu différemment, je ne sais pas trop, puisque l'été j'ai mon fils à la maison, donc c'est un peu plus compliqué d'avoir du temps pour moi. Enfin voilà, donc vraiment, je recommande sans problème. Et ensuite, j'ai lu une autre des séries sur lesquelles j'avance. Après, promis, c'est des one-shot. Ah non, pas totalement, c'est pas forcément que des one-shots en livre audio, mais enfin bref. Ensuite, j'ai lu The Secret Fiancé de Katharina Mora, qui est le tome 5 et l'avant-dernier tome. J'avoue que j'ai hâte de me procurer le tome 6, je l'ai pas encore acheté, mais ça va être mon personnage préféré. En tout cas, c'est le personnage sur lequel j'attends le plus, mais en attendant, j'ai bien aimé cette lecture. La saga des Windsor, c'est sur toute une famille avec toute une fratrie, et donc chaque tome correspond à l'un des frères, et le dernier est sur la petite sœur. Donc voilà, je peux vous lire le résumé, comme ça vous donnera une idée de quoi ça parle, mais sachez que c'est une romance contemporaine, on est plutôt sur un trope milliardaire, si vous aimez ce genre de lecture, avec beaucoup de smut, donc pour un public averti, je précise. Donc, Lexington Windsor, PDG de Windsor Motors, est l'idole de Raya Lewis, brillante étudiante en ingénierie. Quand elle le rencontre dans un bar, elle n'en croit pas ses yeux, et la soirée ne fait que commencer. Un jeu d'action ou vérité l'amène à une nuit inoubliable avec le milliardaire.
Raya sait qu'elle chérira ce souvenir de l'ex, qu'elle ne reverra jamais. Quelle n'est pas sa surprise de le voir débarquer le lendemain dans sa classe, en tant que professeur. Elle ne peut pas savoir que ces rencontres ne sont pas accidentelles, car l'ex sait quelque chose qu'elle ignore, ils sont fiancés. Alors je tiens à préciser que, elle a pas 18 ans, voilà. On est sur des personnes quand même qui sont dans la vingtaine, hein, je tiens à le préciser. Et j'ai bien aimé ce tome, franchement, je l'ai trouvé très sympa. L'ex, j'avoue que c'est un personnage que je trouvais attachant, mais de loin depuis le début, parce que forcément, même si on s'attarde sur un couple par tome, on a quand même les personnages, vu qu'ils font partie de la même famille, ils se retrouvent quand même à certains moments. On a des petits passages de certains bouquins, en fait, qu'on va retrouver ensuite dans leur romance. Enfin bref, c'est hyper bien fait, hyper intéressant. Et j'ai trouvé aussi, comparé aux autres, que celui-là préparait vachement le terrain pour le dernier tome. Et bah, j'étais contente de ça parce que du coup, c'est des personnages que j'ai trop envie de découvrir. Donc voilà, mais si vous aimez les romances contemporaines avec des scènes de sexe explicites, donc du smut, vous allez être servi. Voilà, pour les autres, passez votre chemin parce qu'il y en a quand même un petit peu. Il y en a moins que dans d'autres tomes d'elle, mais voilà, faut être prêt à en lire. Ensuite, on continue dans la romance contemporaine. J'ai lu Price of Legacy de Anita Higgins. C'est la première fois que je lisais un de ses livres. J'ai trouvé sympa, mais j'ai pas été totalement convaincue. Alors, d'après ce que j'ai vu sur internet avec les chroniques de d'autres personnes, apparemment, qui ont déjà lu du Anita Higgins, on dit que c'était pas forcément le meilleur de ses livres. Donc, je ne sais pas, je vais pas fermer la porte complètement parce que j'ai trouvé des trucs intéressants chez elle. Donc je pense que je verrai à en lire. D'ailleurs, si jamais vous avez lu un de ses bouquins et que vous en avez un préféré, vraiment que vous avez beaucoup aimé, hormis celui-ci du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de prendre vos conseils sur le sujet parce que j'avoue que je sais pas trop vers quoi me tourner. J'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui est sorti et les avis sont un peu soit on n'aime pas, je crois. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire votre avis dessus. Je suis très preneuse parce que j'ai pas envie de fermer la porte sur elle parce qu'elle a quand même une plume hyper accessible et hyper facile et prenante quand même. C'est juste là l'histoire qui au début me plaisait moyennement. Je vais vous lire le résumé d'ailleurs, comme ça vous saurez de quoi je parle. À Savannah, en Géorgie, tout le monde connaît les familles Darrell et Fitzroy. Elles règnent sur la ville depuis des décennies. Mais si devant les projecteurs elles font mine de s'entraider, elles se vouent en réalité une haine sans merci. Bianca Darrell déteste Bellamy Fitzroy, surtout depuis qu'il lui a brisé le cœur et qu'elle a piétiné le sien en retour. Alors même que leur statut devrait les obliger à être irréprochables, il ne manque jamais une occasion de se provoquer, que ce soit à l'université ou lors des soirées mondaines. Mais aujourd'hui, les voilà contraints de payer le prix de leur héritage, car les Darrell et les Fitzroy veulent unir leurs forces et pour cela, Bianca et Bellamy doivent se fiancer. Alors, j'avais vu le trope université, je m'attendais pas à ce qu'il soit si jeune. Parce que pour moi, l'université, ça peut durer un peu quand même, c'est pas juste tout juste 20 ans. Et je trouvais que dans leur comportement, les personnages faisaient quand même assez enfin très juvénile, très pas très mature et du coup, je vous avouerai qu'au début, j'ai un peu badé. Le roman se présente en plusieurs parties, alors je sais plus combien il y en a, peut-être 5, quelque chose comme ça et la première partie est assez longue. Il y a des longueurs et en fait, c'est très young adulte et vraiment au début, j'ai un peu badé parce que je me dis: «Mince, enfin, je pensais pas qu'elle écrivait du young adult. Pour moi, c'est Anita Higgins, elle avait une autre réputation. C'est la première fois que j'en lis d'elle, donc je découvrais et je me suis dit: «Mince, c'est quand même assez jeunot» et le trope, en fait, c'est vraiment, c'est des amis d'enfance, enfin, ils se suivent depuis très longtemps et en fait, ils sont amis, ils sont vraiment amis, même si leur famille se déteste et à un moment donné, il va se passer un truc et en fin de compte, leur relation éclate et après ils se détestent. Et en fait, le truc, le twist qui fait qu'ils se détestent, bah, j'ai trouvé ça pas forcément, enfin, j'ai pas trouvé ça très foufou et je me suis dit: «Bah, ah ouais, pour si peu, ça part vite en cacahuète». Enfin, j'ai pas, je me suis vraiment dit: «Mais, ça va juste pour ça?» et puis, en fait, il y a très peu de temps. Ils sont super amis pendant, des années et genre, en fait, en 3 mois, 3-4 mois, ils se détestent et après, bon, ils apprennent qu'ils sont fiancés, machin. Bon, dans le temps, ça passe très, très vite et je me suis un peu demandé: «Mais c'est pas foufou?»
Mais je me suis accrochée quand même parce que je suis pas du genre à abandonner. Il faut que j'aille jusqu'au bout des choses et bah, j'ai bien fait parce qu'après il y a des intrigues. Voilà, il se passe des choses, il y a un ou 2 meurtres, enfin et du coup je me suis demandé: «Mais qu'est-ce que je lis en fait?» C'est une romance contemporaine, il y a des intrigues, il y a du suspense, et pourtant c'est marqué, hein, romantique suspense derrière. Bon, du coup j'étais en mode, «OK, bah, là ça va, là ça devient intéressant». Donc le reste m'a plu, j'ai un peu plus, voilà, ça m'a plus botté parce que juste la romance entre les 2 vraiment au début j'étais en mode, bon bof et après voilà, avec les intrigues, ça donne un nouveau rythme à l'histoire et tout, ça devient un peu plus intéressant, il se passe plus de choses. Les personnages sont quand même plus approfondis, sont un peu plus complexes et tout, donc je m'y suis attachée, c'était quand même, plus, enfin moins young adult et quand même plus prenant par la suite. Mais du coup, ça m'a un petit peu, freinée, voilà, sur l'histoire. La fin est très bien, on a tout qui est bien expliqué, tous les détails sont voilà, il y a pas de frustration à la fin, donc j'ai quand même bien aimé. C'est juste, je vous dis, la première partie où, l'histoire peut-être en général finalement me bottait pas plus que ça, enfin je savais que ça serait pas une dark romance, c'est pas non plus un thriller, hein, enfin c'est pas un thriller, psychologique, romantique et tout, quoi que ce soit, mais ça reste très accessible. Pour le coup, bah, young adulte, en vrai, je pense, hein, c'est un livre je crois à partir de 16 ans parce qu'il y a un peu de scènes de sexe. Enfin même ces scènes-là, il y a bien le truc de consentement, la contraception, tout ça. Donc voilà, je pense que c'est abordable, hein, dès le lycée sans problème. Les intrigues sont bien faites, sont plutôt bien ficelées. Après, pour les lecteurs de thrillers et policiers, bon, vous aurez pas beaucoup de surprises, mais après ça se lit bien. Franchement, voilà, ça passe mieux et heureusement qu'il y a ça parce que je vous dis vraiment juste la romance entre les 2 personnages, moyen. Après, il y a juste une petite chose que, j'ai trouvé ça un petit peu, dommage, mais parce que c'est un avis très personnel, c'est les points de vue. Normalement, donc on a les 2 personnages, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus le point de vue, de Bianca que de Bellamy et j'ai trouvé ça un peu frustrant, voilà. Ça, c'est vraiment, très personnel, mais j'aime bien quand les points de vue sont alors pas égaux parce que c'est rarement le cas, mais au moins presque égaux. Vous voyez? Où il y en a un peu plus. Là vraiment, Bellamy, je sais pas, sur la totalité, il y a pas tant de chapitres avec lui. Donc bon, voilà, c'est juste, mon petit truc. Donc je vous avouerai que je sens qu'il y a un truc et que je peux bien aimer son style, mais peut-être que c'est pas le roman, l'histoire que j'aurais dû, lire en premier d'elle ou en tout cas voilà. Mais je me ferme pas les portes parce qu'elle a un style, vraiment qui peut être, très prenant et franchement cool. Donc vraiment c'est l'histoire peut-être qui était pas pour moi à ce moment-là, mais voilà. N'empêche, si jamais, il vous tentait, n'hésitez pas à le lire aussi, hein, parce que ça se trouve moi j'ai cet avis-là, mais en fait vous aurez l'extrême opposé, vous allez adorer. Enfin voilà, je suis pas du tout neutre, hein, quand je donne mon avis, c'est très personnel. Ensuite, on continue sur la romance contemporaine. J'ai lu beaucoup de romances ce mois-ci. J'ai lu Mon coloc fait son cinéma d'Anatrice. En fait, elle a écrit ça en 2 livres, mais celui-ci traite vraiment de 2 persos. Et il y a la meilleure amie du personnage féminin dans celui-ci, qui est l'héroïne du coup du tome 2. Mais voilà, sinon ça peut se lire individuellement, il y a pas de souci. Bon, vous connaissez déjà mon coup de cœur pour cet auteur, mais c'était la première fois que je lisais une romance contemporaine, enfin une rom-com du coup. Et franchement, j'ai trop adoré. Je me suis marrée du début jusqu'à la fin. J'ai passé un super bon moment. Les punchlines entre les personnages, elles sont folles, elles sont folles. Je me suis trop marrée. C'est assez, caliente, hein, quand même. C'est pour un public averti aussi, hein, je tiens à le préciser, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super moment. C'est un coup de cœur, vraiment, j'ai adoré. Je voulais le résumer pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Mon coloc fait son cinéma. Cerise tient une librairie dans une petite station balnéaire, chronique des romances et sort avec ses amis aussi délurés qu'elle. Sa routine vole en éclats le jour où elle tombe sur une paire de fesses nues dans sa chambre. Ce postérieur inattendu appartient à Esteban, le frère de sa colocataire. Monsieur est peut-être l'acteur le plus populaire de sa génération, mais Céleste ne le supporte pas. Hélas, elle doit se faire une raison, puisque le scandaleux sex symbole a décidé de passer les vacances chez elle. Et comme si cela ne suffisait pas, le gang le plus dangereux du pays projette de faire de la comédie romantique de Cerise un romantique suspense. Franchement, c'est trop bien, c'est trop drôle. Le Enemies to Lovers est très fun. Le plot twist de fin, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, j'ai adoré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai lu vraiment? J'ai passé un super moment. Je vous le recommande si vous voulez vous marrer. Par contre, public averti, hein, on est sur quelque chose d'assez assez spicy, hein, quand même, hein, je dois le préciser. Par contre, les punchlines, elles sont... je vais faire que dire punchline dans cette vidéo, mais vraiment,
c'est l'atout majeur de ce roman. C'est un pur bonheur à lire et j'attends que le tome 2 sorte en poche puisque du coup, voilà, j'ai commencé à les avoir en poche. Si vous voulez vous marrer, si vous voulez une romance contemporaine là pour cet été, lisez-le. C'est un bonheur, une pépite, vraiment, je vais pas en dire plus. J'ai lu autre chose, qui est pas une romance contemporaine, même si on parle d'amour dedans, c'est L'Analphabète qui savait compter de Jonas Jonasson. J'avais mon book club au mois de juin et le thème que j'avais choisi c'était auteur suédois ou auteure suédoise. Et donc j'avais choisi ce roman-là parce que j'adore les bouquins de cet auteur et il m'en reste plus qu'un, je crois que je n'ai pas de lui, de mémoire. Enfin bref, j'adore sa plume, hyper acérée, franche, très dans le côté décalé, humour noir et tout. Vraiment, c'est un pur bonheur à lire à chaque fois. C'est un livre qui a effectivement une première partie un petit peu longue et lente, mais où tous les détails sont hyper importants, donc il faut s'accrocher un petit peu. Et après, ça se lit bien tout au long. Il y a un côté un peu effet papillon. Il est connu pour ça, hein. Il écrit ce genre de choses où il se passe des petites choses par-ci, par-là, partout dans le monde et puis tout se regroupe, on sait pas pourquoi. Du coup, en Suède, mais vraiment trop bien. Il y a un petit peu d'humour que j'aime beaucoup dans ces romans et je le retrouve là aussi. Du coup, ça parle de Nombeko. Du coup, c'est le personnage principal, si je peux dire, même s'il y a plusieurs points de vue de plusieurs personnages, mais je vous en dirai pas plus, il faut le lire pour bien comprendre, mais vraiment il est trop bien. Bon bref, Nombeko, orpheline noire, analphabète, née dans le plus grand ghetto d'Afrique du Sud, cherche désespérément à se débarrasser d'un colis postal contenant une bombe nucléaire et se retrouve enfermée dans un camion de pommes de terre en compagnie du roi de Suède et de son premier ministre. Une sur 45 milliards 670 millions 270 810 selon les calculs de la dite analphabète. C'est un peu, il y a un côté loufoque et tout, franchement, il est trop chouette ce livre, je vous recommande cet auteur. C'est celui qui a écrit aussi Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, je crois que c'est le plus connu de lui, mais il en a écrit plein d'autres. Franchement, je recommande, vraiment très cool. Il a un style vraiment que on accroche ou on n'accroche pas, mais en tout cas qui marque. Ensuite, je vais prendre mon ordinateur parce que du coup, je ne veux pas vous dire de bêtises pour les 2 livres audio que j'ai écoutés, en tout cas que j'ai vécu par l'intermédiaire de des lecteurs et comédiens qui les ont lus du coup. Donc tout d'abord, il y a pour 5000 $ de toi de Ange Edmond et Emma Landas, donc qui est une coécriture entre 2 auteurs et qui est publiée chez Black Ink, du coup que j'ai découvert en livre audio. Et c'est une romance contemporaine que franchement j'ai trouvé très sympa. Alors on est encore sur un trope milliardaire, millionnaire, enfin peu importe, de riche quoi. Et j'ai trouvé franchement plutôt cool. Ça fait très à la Pretty Woman, vous voyez, dans le genre, avec du fake dating et tout. Franchement, je l'ai trouvé très chouette. Je m'attendais à avoir plus de smut et en fait, pas du tout. Il y en a très peu et ça arrive plutôt tardivement. On est presque sur on est sur un slow burn et c'est pas souvent dans des romances contemporaines où il y a moins de smut comme ça, en tout cas qui se vaut aussi léger à ce niveau-là. Les personnages sont tous très bien développés, très attachants. J'avoue avoir eu un coup de cœur pour les personnages secondaires. C'était peut-être pas le but, mais vraiment je les ai trouvés très fun et j'ai franchement bien aimé. C'est la première fois que je lisais un livre de ces 2 auteurs et franchement ça matchait bien. Elles ont su écrire quelque chose de très touchant et de plutôt profond. Le seul petit bémol que j'ai eu, c'était plutôt au début de l'histoire, mais après ça s'atténue vachement. Alors je sais pas, peut-être qu'on est sur quelque chose qui avait un peu de préjugés, donc peut-être que ça faisait sens. J'avoue que bon, j'avais un peu de mal, c'était plutôt en termes de vulgarité. Au début, il y a certains mots qui étaient assez répétés et je comprenais pas trop l'intérêt, ou alors dans ce cas-là, j'aurais aimé quelques synonymes, voilà. Mais c'est passé assez rapidement, donc franchement, ça va, ça se lit plutôt bien. Elles ont un style très accessible, sans trop prise de tête et très prenant, vraiment. Franchement, c'était une bonne découverte. Elles sont vraiment bien réussies à créer une certaine tension, une certaine alchimie entre les 2 persos, voilà, qui évoluent au fur et à mesure des pages et du coup, franchement, j'ai trouvé bien écrite et les 2 lecteurs étaient géniaux, donc ça a apporté au truc. Et pourtant, le résumé, c'est quand même assez simpliste, hein, mais franchement, plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant de résumé, je vais vous le lire. Lorsque Blake Mackenzie s'engage à faire un extra au Sherman Palace, elle
n'imagine pas qu'elle va passer d'hôtesse d'accueil à hôtesse de luxe. 5 000 $, c'est la somme qu'elle touchera si elle accompagne le richissime et séduisant Negan Astor durant la soirée d'inauguration. Blake est étudiante, fauchée, et sa colocataire sait se montrer persuasive. Ok, elle accepte de pavaner au bras du millionnaire, même si c'est humiliant et qu'elle le trouve condescendant. Mais après ça, plus jamais elle ne reparlera de cette histoire. Ah, si seulement une certaine photo de la soirée n'avait pas fuité dans la presse le lendemain. Negan Astor n'a pas le choix, il doit faire taire la rumeur selon laquelle il aurait embauché une escorte. 5 000 $ par semaine pour jouer sa fausse petite amie, voici le nouveau contrat qu'il ose proposer à Blake. Alors, mademoiselle Mackenzie, toujours d'accord pour vendre votre âme et plus infinité au diable au smoking. Franchement, le résumé faisait quelque chose d'assez superficiel et en fait, ça n'est pas totalement, c'est bien plus complexe et développé que ça. Et du coup, c'était une bonne surprise. J'avoue, franchement, très très chouette. Et c'est une nouveauté donc chez Blacklink, je vous recommande. Et n'hésitez pas à écouter l'audio, il est très très bien. Ensuite, pour terminer, j'ai écouté le tome 4, La paresse, de la série littéraire Kings of Sin de Hannah Wong, qui est également une romance contemporaine. J'avoue que j'en ai lu pas mal ce mois-ci, mais d'auteurs que voilà, je savais que ça me plairait, donc je me suis pas trop foulée. J'avoue, j'ai pas été très aventureuse sur ce coup-là. J'ai continué pas mal mes séries et là du coup je suis au tome 4. J'ai commencé en livre audio, donc je les continue ainsi puisque franchement ça passe bien. J'ai bien aimé ce tome d'ailleurs, il a été très chouette, plutôt touchant et tout. Il y a un peu de smut mais pas tant que ça. J'ai bien apprécié la romance entre les deux personnages, donc c'est Ravière et Sloane. J'avoue que Sloane, pourtant depuis le début que je suis la série, n'était pas le personnage qui me donnait le plus envie parce qu'elle faisait vraiment très distante, assez froide et tout, toujours très boulot boulot boulot. Et en fait on découvre une facette d'elle totalement différente dans ce tome et du coup je l'ai trouvé vraiment très intéressant. J'ai bien aimé son côté girl boss, le côté où vraiment c'est pour une fois c'est la femme qui est assez froide et c'est au mec de ramer, vous voyez, pour essayer de lui plaire, celle qui a le pouvoir en fait. Et ça, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas souvent dans la romance contemporaine, surtout les trucs, les tropes milliardaires et tout, c'est souvent l'homme, voilà, il est riche, il a plein de trucs et tout, et il est froid, il faut le reconquérir ou j'en sais rien. Et là, Anna Wang, j'aime bien, ça fait 2 tomes où voilà, c'est plutôt la femme qui mène le jeu et ça j'aime bien. J'avoue que j'apprécie bien, ça c'est un peu frais, ça fait du bien. C'est une série où c'est pas trop grave, je pense, de ne pas tous les lire. C'est comme une bande de copains qu'on suit et du coup, c'est mieux si on peut les lire dans l'ordre, mais vous pouvez en lire un comme ça. Je pense qu'il y aura pas trop d'impact sur la romance en elle-même. Et en gros, pour vous donner un petit résumé de l'histoire, Sloane, à la base, est quand même une riche héritière, mais pour X raisons, avec des problèmes familiaux et compagnie, elle crée son entreprise, elle est attachée de presse et elle a une certaine réputation, elle est plutôt bien réputée et connue, enfin voilà, elle est très respectée dans son milieu et un de ses clients, l'un des plus gros clients, enfin c'est une famille en priorité, mais elle représente plus précisément le fils qui approche de la trentaine et qui s'appelle Ravière. Et Ravière, pour diverses raisons, parce que je ne vais pas tout vous dire, souffre un peu d'une relation conflictuelle avec son père qui a tout fondé, enfin l'entreprise familiale et compagnie. Et pour se rebeller, en gros, ça devient un gros fêtard et Sloane passe son temps à rectifier le tir au niveau de la presse. Donc ça donne une relation assez joueuse en fait entre les deux, jusqu'au jour où ben, le père de Ravière décède et ben, les choses doivent changer et voilà. Donc ça se fait petit à petit. Donc ils se connaissent depuis un moment, leur relation était plutôt professionnelle, enfin surtout d'un côté plus que de l'autre, je n'en dirai pas plus, et qui finalement est assez touchante. Enfin bref, je vais pas en dire plus, mais j'ai bien aimé ce tome-ci et je suis contente de l'avoir écouté et d'avoir finalement avancé sur mes séries. J'avoue que j'ai plus avancé dans mes séries que quand je lis de one shot ou même d'entre-deux, et je vais continuer cet été, je pense. Je vais essayer de mixer un peu entre les deux, mais j'ai tellement objectif d'avancer dans mes séries littéraires pour en commencer des nouvelles que j'ai du mal à lire autre chose. Mais je verrai ça cet été, comment
comment je m'organise. En tout cas, même si je ne sors pas de vidéos au mois d'août, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je le redis là, mais en fait, pour le coup, là, je suis à jour. Ou même si vous avez pas Instagram, j'ai un compte Babelio, j'ai un compte, Glyph, et Booknode aussi si jamais vous voulez en savoir plus sur mes chroniques. Ça peut être ici parce qu'on n'est pas obligé d'être tous sur les réseaux sociaux, hein, c'est pas une obligation. Voilà, si jamais vous voulez en savoir plus. En attendant, moi je vous donne rendez-vous, début septembre pour le prochain bilan, lecture qui couvrira tout, cet été exceptionnellement. Mais ceci n'est pas la dernière vidéo du mois de juillet puisqu'il y en a une autre qui sort, là bientôt et qui est sur une ouverture de box. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas fait. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye!